Bonjour à vous et bienvenue, je suis Woman on Tour, globe-trotteuse, thérapeute et accompagnatrice de votre changement. La question du jour c'est comment faire pour retrouver la motivation au travail. Peut-être ça vous arrive, disons-le, d'arriver au travail et de vous ennuyer, voire de freiner des quatre patins quand vous allez travailler. Parce qu'effectivement, quand on commence un nouveau poste, tout est beau, tout est rose. On est un petit peu dans la cible de notre hiérarchie qui met tous ses espoirs en nous. Et donc, du coup, on surfe un petit peu sur ce que j'appelle l'effet tapis rouge. On est soi-même plein de motivation. On a à cœur de montrer tout ce qu'on sait faire. Et puis aussi, le fait d'arriver en entreprise, on a du recul, on est oxygéné. Du coup, on voit les améliorations possibles que l'on peut apporter. Et donc, on carbure à 300% pour pouvoir apporter sa patte. Oui, mais voilà, les mois passent, les années passent, et puis la routine s'installe et l'effet tapis rouge disparaît. Peut-être que vous avez certainement fait l'expérience de cette situation. Du coup, il arrive un moment où vous n'êtes plus du tout dans la ligne de mire de votre hiérarchie. Je dirais même qu'ils finissent par vous oublier. Alors vous travaillez, vous vous investissez énormément. Les heures laborieuses, vous les avez connues. Et puis le jour vient où vous avez envie de demander une promotion, quelque chose qui rebooste un petit peu tout ça, votre motivation et votre énergie. Parce que vous avez envie de retrouver l'enchantement des débuts. Et c'est normal. Oui, mais voilà, quand vous faites votre demande, il n'y a rien qui vient. Le risque, c'est de tomber dans la frustration, voire la dépression, et de s'ennuyer au travail. Alors comment fait-on pour rebooster sa vie, retrouver sa motivation au travail quand ça ne dépend pas de nous? Alors mes amis, sans plus tarder, je vous partage une astuce essentielle pour rebooster et retrouver la motivation au travail. Et cette astuce, finalement, elle ne repose pas sur votre environnement professionnel, elle repose sur vous. Parce qu'il arrive parfois qu'on ait eu des initiatives en entreprise pour apporter du changement et le petit grain de sel dont on a besoin, et finalement, ça n'a servi strictement à rien. Alors, la solution que je vous apporte, c'est dans l'hypothèse où dans votre environnement professionnel, vous avez actionné tout ce qui était possible et rien n'a bougé. Alors avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir davantage de contenu inspirant, à liker la page Facebook pour faire partie de la communauté de personnes audacieuses qui ont le désir brûlant de réaliser leurs rêves. Alors sans plus tarder, je vous partage cette astuce. Ce que je vous invite, c'est à définir votre projet challenge personnel. Je vous invite à dresser une liste de toutes ces choses que vous avez rêvé dans votre vie de faire, des projets personnels, des rêves, que ce soit à petite échelle ou à très grande échelle, d'en faire une liste. Peut-être vous pouvez mettre en pause cette vidéo, prendre un papier, un crayon et commencer là comme ça. Si vous avez des idées qui vous viennent à l'esprit, commencez à noter. Parce qu'ensuite, ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir un de ces projets qui vous paraît le plus enthousiasmant aujourd'hui à cet instant T, bien sûr aussi le plus réalisable à court terme, et de vous lancer dans la réalisation de ce projet tout simplement. Parce que vous verrez que le fait de vous focaliser sur un projet personnel va vous rééquilibrer en termes d'énergie, de motivation et de focus. Le fait de faire quelque chose aussi qui va contribuer à vous faire grandir, à votre bien-être, à votre satisfaction personnelle. Vous allez voir que tous ces bénéfices personnels vont rejaillir sur votre vie professionnelle. Vous allez arriver au travail complètement zen, souriant et motivé. Pourquoi? Parce que votre situation professionnelle n'aura pas changé, mais en revanche, votre vie personnelle aura un grain de sel en plus, aura un nouvel attrait. Et du coup, vous serez heureux de vivre votre journée parce que vous aurez hâte aussi de continuer ce projet qui vous animera le soir, le week-end, pendant vos vacances. Et vous allez voir que ça va redimensionner votre vie. C'est inévitable et je parle en connaissance de cause. Moi aussi, à un moment donné, j'ai été dans une situation difficile, inextricable. Pour être honnête, j'ai été mise au placard. Je ne faisais plus partie des réunions cadres. Il n'y avait quasiment plus aucun mail qui passait sur ma boîte mail. Imaginez-vous dans quelle situation on peut être, déjà d'humiliation et puis de frustration professionnelle. Eh bien, tout simplement, je me suis focalisée sur mes besoins personnels. Et j'ai décidé de les assouvir ici et maintenant. Eh bien, je peux vous dire que du coup, le fait d'avoir un projet personnel a nourri ma vie. Et du coup, il y avait un équilibre. Il y a un équilibre qui se faisait car mon énergie, je la mettais dans un projet personnel. Et finalement, quoi de mieux que de dépenser son énergie pour soi? Parce que les bénéfices que vous avez, les retours sur investissement, vous en aurez. C'est inévitable et ils seront pour vous, ces cadeaux.
Alors voilà mes amis, je vous invite à vraiment à appliquer ce conseil et en faire l'expérience et surtout à revenir sur cette vidéo pour partager les résultats. En tout cas, si vous avez déjà des idées de quoi faire ici et maintenant dans votre vie, partagez-nous en commentaire toutes vos initiatives. Je serai contente de vous lire. À vos commentaires, prêts, partez. Quant à moi, je vous dis bravo de faire partie de ces personnes qui ont le courage de faire un voyage intérieur, l'audace de croire que tout est possible et le désir brûlant de réaliser vos rêves. Je vous retrouve à la maison womanontour.com. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À très bientôt. Bye bye. Ciao.